Salut les pirates. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler évidemment de Mihawk. Voilà, je pense que c'est approprié, surtout après la sortie du chapitre 1058, dont je laisse d'ailleurs ma review en description pour les intéressés. Pendant le chapitre, Mihawk a mis tout le monde d'accord et il a montré qu'il valait clairement un empereur. Son passé ainsi que sa prime nous ont été révélés, donc on va parler de ça ainsi que de sa puissance. Et d'ailleurs, j'ai une théorie sur comment il aurait pu gagner son surnom de chasseur de marine, donc je vous la présenterai aussi. Du coup, on va tout couvrir ensemble, alors restez jusqu'à la fin pour ne rater aucun détail important. En attendant, avant de commencer, mettez un j'aime pour soutenir la chaîne, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Donc, le dernier chapitre était vraiment centré autour des primes, mais aussi de la création de la Cross Guild et de ses membres. Une personne en particulier est sortie du lot, et c'était clairement Mihawk. Sa prime nous a été dévoilée et elle reflète sa puissance. Une prime de 3,59 milliards de berries ou 3,6 pour arrondir. Cette prime est déjà impressionnante en soi, mais elle a de l'impact surtout quand on s'aperçoit que sa prime elle est supérieure à celle de 3 des 4 empereurs en activité. Mihawk surpasse donc Buggy, Teach, mais même Luffy par sa prime, affichant une prime digne d'un empereur. Là où elle prend encore plus d'importance, c'est quand on s'aperçoit que Mihawk est le pirate dont la prime reflète probablement le plus sa force. Brand New explique exactement sur quels éléments les primes se basent, et quand il le décrit, il donne les 2 éléments les plus importants le concernant, son titre du plus fort sabreur du monde et ses compétences au sabre qui surpassent celles de Shanks, montrant que sa prime est basée sur sa force et son titre de plus fort sabreur. En plus, il faut rappeler que Mihawk a toujours, jusqu'à très récemment, été un pirate solitaire. Il faut rappeler que Mihawk n'a pas d'influence particulière. Il faut rappeler qu'il n'est pas capitaine d'un équipage. Il faut rappeler qu'il n'a pas de territoire ou de flotte sous son contrôle. Il n'a pas non plus d'antécédents pirates comme Buggy ou Shanks, qui eux étaient sur le navire de Roger. Et surtout, il faut rappeler que depuis qu'il a rejoint les corsaires, il y a environ 12 ans, quand Shanks a perdu son bras, il n'est plus un pirate actif. Sa prime est, je le répète, basée sur sa force selon les éléments que Brand New nous présente. Brand New nous dit clairement sur quoi les primes se basent, et pour Mihawk, il dit que c'est une prime convenable pour celui qui porte le titre du plus fort sabreur, montrant qu'avec sa force pour critère déterminant de sa prime, il en possède une supérieure à 3 des 4 empereurs. Le chapitre nous montre aussi que Mihawk aurait pu facilement accéder au titre de Yonko s'il en avait envie, puisqu'il décide de laisser Buggy prendre le mérite seulement parce que ça lui évite d'être nommé empereur, et ça lui permet de vivre tranquillement, montrant qu'il n'a aucun désir pour ce titre auquel il aurait pu accéder. Dire que Mihawk n'est pas au niveau des empereurs après ce chapitre, c'est juste aller contre l'œuvre elle-même. Dans ma review, j'ai comparé sa prime à celle de Shanks, qui est devant de seulement 500 millions, et j'ai dit, et je le répète, que si Mihawk avait été un pirate actif, ou qu'il avait formé un équipage et établi une influence, sa prime aurait au minimum été équivalente à celle de Shanks, sinon potentiellement supérieure. La différence dans leur prime, elle est que de 500 millions. Et je rappelle que Shanks est un ancien membre des Pirates de Roger, il est le capitaine de l'équipage avec la plus grosse prime moyenne, il a des flottes en sa possession, il a des territoires, il a beaucoup plus d'influence, il a toujours été un pirate actif et il est un empereur établi depuis déjà plus de 6 ans. Mais la différence entre leurs primes, elle est que de 500 millions, montrant clairement que si Mihawk, qui n'a aucun de tous ces avantages, avait voulu devenir un empereur, ou même avait été un pirate actif avec un équipage les 12 dernières années, il l'aurait égalé ou même surpassé en termes de primes. Pour ce qui est de la puissance, on en parlera bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, 3,6 milliards de berries, et tout ça sans effort, en se basant sur sa force, il faut clairement respecter Mihawk. C'est le but ultime de Zoro, le plus fort épéiste du monde, c'est le rival de Shanks, le seul porteur actuel de l'âme noire connu, dont l'épée a été d'ailleurs confirmée par l'auteur lui-même comme la plus forte lame du monde. Il a le respect de Barbe Blanche et l'auteur lui-même le considère comme une légende vivante au même titre que Barbe Blanche et Shanks. Que Mihawk ne soit pas au niveau des empereurs
ne ferait aucun sens, non seulement pour l'histoire, mais aussi pour le but de Zoro. La situation de Mihawk, c'est exactement comme celle de Garp par exemple. Garp aurait très bien pu devenir un amiral, mais il a décidé qu'il ne voulait pas du titre pour garder sa liberté. Mihawk aurait très bien pu être un empereur, mais il a décidé de laisser Abagi le titre pour garder sa liberté. S'il avait voulu être un empereur, Mihawk en serait facilement devenu un, mais le titre ne l'intéresse pas du tout. Évidemment, dans le chapitre, on a aussi appris le surnom de Mihawk pendant sa jeunesse. Son surnom était le chasseur de marine. Donc voilà, on savait déjà que Mihawk parcourait les mers à la recherche d'adversaires de plus en plus puissants pendant sa jeunesse, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'adversaires à sa hauteur, mais apparemment, quand il avait du temps libre, il s'amusait à pourchasser les membres de la marine pour tuer le temps. Je me rappelle que beaucoup cherchaient à descendre Mihawk en disant qu'il a rejoint les corsaires par crainte de la marine, alors là, c'est une grosse défaite, parce qu'on dirait que c'est plus la marine qui a cherché à le faire devenir corsaire pour qu'il arrête de les tyranniser. La plupart des pirates fuient la marine, lui, il les chasse. D'ailleurs, comme on parle de la marine, j'en viens à ma théorie sur quel membre important de cette dernière aurait pu être une victime de Mihawk. Alors, je pense que vous l'aviez tous deviné quand j'en ai parlé dans ma review, je parle évidemment de l'amiral Zephyr, qui est l'antagoniste principal du film Z. Son histoire est floue, certains éléments sont canons et d'autres non, mais pour son passé, la majorité de l'histoire est canon. Donc, Zephyr, c'était un amiral à l'époque de Garp et Sengoku, et c'est d'ailleurs lui qui a entraîné tous les marines, y compris les amiraux qui nous ont été présentés à Marineford, donc Akainu, Kizaru et Aokiji. On sait de lui qu'après être devenu amiral, sa flotte a été presque complètement décimée et un pirate qui est par la suite devenu corsaire a coupé son bras. Et je pense que ce corsaire c'est justement Mihawk. Déjà, la flotte de Zephyr a été attaquée, ce qui correspond bien avec le mode d'opération de quelqu'un surnommé le chasseur de marine. Ensuite, au niveau de la puissance nécessaire pour faire ça à un amiral, je ne vois que Mihawk pour en être capable chez les corsaires, étant le plus puissant de ces derniers. Aussi, on a le fait que le bras de Zephyr a été coupé, ce qui correspond au mode d'opération d'un épéiste. Et enfin, l'emblème de Zephyr ou de la néomarine si vous préférez, possède une croix qui ressemble exactement, comme par hasard, à l'épée de Mihawk. Donc, est-ce que ça serait un clin d'œil de l'auteur? Reste à voir. Le seul problème avec cette théorie, c'est que Zephyr dit que son assaillant possédait un fruit du démon. Mais aussi, ce ne serait pas la première fois que les capacités de Mihawk soient confondues avec celles d'un fruit du démon. On se rappelle de Don Krieg, qui était lui aussi persuadé que Mihawk possédait un fruit, tellement sa puissance lui semblait déraisonnable. Donc, j'espère que l'auteur éclaircira ce qui s'est passé avec l'amiral Zephyr. Ça permettrait de clarifier encore plus les choses par rapport au niveau de Mihawk si ça s'avère vrai. Humilier un amiral de la sorte ne ferait que confirmer ce qu'on pense déjà, que Mihawk a bien le niveau d'un empereur. Maintenant, reste à voir si l'auteur en parlera et confirmera cette théorie. Je pense qu'on devrait aussi s'attendre à de nouvelles révélations concernant Mihawk. Je fais notamment référence à la possibilité qu'il soit un utilisateur du Haki des rois avancé. C'est très simple à comprendre. Zoro a éveillé son Haki des rois récemment pour ses ambitions royales, qui sont de devenir le plus fort épéiste. Pour ceux qui vont dire que le but de Zoro est de devenir le roi des enfers, je vous invite à relire son combat contre King. Il précise que ses ambitions sont reliées aux promesses faites à sa meilleure amie et à son capitaine, et ces deux promesses étaient de devenir le plus fort sabreur du monde. Si on regarde également quand Zoro a déclaré vouloir devenir le roi des enfers, on voit que juste avant, il repense à sa promesse à Luffy de devenir le plus fort sabreur. Et il dit que pour réaliser cette promesse, il deviendra le roi des enfers. Devenir le roi des enfers n'est qu'un tremplin pour arriver au titre du plus fort sabreur du monde. Donc, ce titre reste le but ultime de Zoro. Alors, si le désir d'avoir ce titre est ce qui lui permet d'avoir le Haki des rois, alors il serait complètement naturel que celui qui le porte, celui qui est véritablement le roi des épéistes, soit lui aussi un détenteur du Haki des rois. Kaido avait dit que seule une poignée parmi les plus forts en était capable, donc si Zoro lui le peut, alors il est naturel que Mihawk puisse aussi l'utiliser. Donc je suis pressé de voir si cette théorie sera aussi confirmée. Donc voilà, pour les pros Mihawk, le chapitre 1058 était vraiment splendide, puisqu'il confirme les attentes qu'on avait sur ce personnage. On attend avec impatience le jour où on verra Mihawk combattre à fond pendant son combat contre Zoro. Et à ce moment-là, tout le monde se rendra compte de sa vraie puissance et beaucoup de vestes vont se retourner. Maintenant, c'est à votre tour de me donner vos avis sur la vidéo, mais surtout sur Mihawk. Donnez vos pensées sur le chapitre 1058, sur sa prime, sur son surnom, sur ma théorie sur Zephyr et sur son potentiel Haki des rois.
Mentionnez vos avis en commentaire, qu'on en débatte. Je ferai une grosse vidéo sur Zoro aussi cette semaine. Après tout, c'est normal, quand la hype pour Mihawk monte, celle pour Zoro le fait aussi, donc on en parlera. J'essaierai aussi de sortir la vidéo sur Mihawk et Shanks cette semaine si possible, donc je vous tiens au courant par rapport à ça. En attendant, si vous avez aimé la vidéo ou qu'elle vous a appris quelque chose, mettez un j'aime, n'hésitez pas à la partager, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et mettez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas, si on s'est croisé aujourd'hui, c'est le destin qui l'a voulu. La vidéo touche donc à sa fin, merci d'avoir suivi. C'était Mangamonde et comme d'habitude, c'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. À bientôt les pirates.